On râle, on veut pas sortir son protocole. Ah ouais, non, mais écoute, on va pas trop revenir là-dessus. C'est comme ça, c'est un fait de jeu et voilà, je suis un peu, je comprends pas trop la décision au début de faire un protocole commotion alors qu'il y a même pas faute au final. Et au final, après, je suis allé voir le médecin de match et notre médecin et ils m'ont montré les vidéos et en fait, c'est juste que quand je tombe, j'ai la tête qui vient taper un peu le sol et du coup, je le vois pas trop arriver. Il est dans l'angle mort, donc voilà, c'est pour ça qu'il décide de me faire le test commotion et moi, j'avais pas envie de sortir parce que je savais que derrière on avait que Yaya qui était dispo, donc voilà, je savais que j'allais pas pouvoir revenir avant 10 ou 12 minutes, je sais pas, donc c'est pour ça que j'étais un peu agacé, mais bon, c'est comme ça. Visiblement, t'es costaud parce que tu reviens et tu braques direct. Ouais, non, c'est cool, ça m'a fait 10 minutes de repos, ça m'a fait du bien. Et puis après, forcément, j'avais envie de remontrer encore des choses avant la fin du match. Et puis voilà, on avait envie d'aller chercher ce bonus offensif. On a senti ton retour en jeu après ta blessure, qui n'est pas anodine, une blessure à la pommette. On sentait une certaine appréhension, tu étais là, on a senti que tu avais vraiment un jus terrible sur toutes tes prises de balles. Tu as vraiment récupéré complètement, là, ça y est. Ouais, complètement. Après, voilà, c'était aussi 2 mois sans jouer, mais surtout presque 6 semaines sans entraînement de course. Et du coup, bah voilà, le temps de retrouver le rythme aussi, avec l'appréhension, le premier match un petit peu, mais c'est surtout le rythme des matchs. Voilà, il m'a fallu 2 matchs pour revenir à niveau. Et voilà, je pense que le week-end dernier et ce week-end, j'ai été performant. Je suis content de moi et je suis content de l'équipe surtout. Voilà, on a pris 10 points là. On s'est bien rattrapé des 2 défaites qu'on a su encaisser après le petit break de janvier. Paris, c'est une grosse conquête, c'est une équipe très rude sur les rocks. Vous avez remporté les deux secteurs, notamment dans les rocks, où toi, tu as gratté un ballon aussi très important. Vous avez vraiment su les prendre sur leurs points forts. Ouais, complètement. Après, on savait aussi que c'était une grosse défense. Voilà, mais je suis fier de nous aujourd'hui parce que voilà, dans les 22 mètres avant, on n'arrivait pas à tenir 5 séquences, on perdait le ballon, où on se précipitait et voilà, face à une défense aujourd'hui où je pense qu'il y a eu une séquence qui a fait peut-être 15 temps de jeu au moins. Et donc c'est vrai que voilà, le fait de garder le ballon, de persévérer, d'essayer d'avancer et de pas repartir de ces 22 mètres sans points, c'était l'objectif et ouais, on a fait un très bon match, je pense, dans pas mal de secteurs aujourd'hui. Il aura fallu attendre la 18e journée pour vous voir dans le top 6. Impression. Écoute, c'est à la fin qu'on fait les comptes, hein. De toute façon, voilà, on savait que cette année Coupe du Monde, ça allait être un peu compliqué. Voilà, au début de saison, il y a pas mal de jeunes qui ont intégré l'effectif, c'était un peu compliqué. Et puis, bah voilà, ce soir, on voit que c'est eux qui font une partie du job. Donc là, Kader qui était là juste avant, Oscar, Louis, enfin voilà, tous ces mecs-là. Je pense à Nathan aussi, qui est avec les moins de 20. Voilà, ils ont su évoluer assez rapidement parce que mine de rien, voilà, quand t'es jeune, quand t'as 18, 19 ans, bah c'est compliqué pardon d'être lâché dans le grand bain comme ça et en 6 mois ils ont réussi à tirer leur chapeau du jeu donc ouais non je suis très content et voilà on est dans le top 6, on est là et puis on est lancé et j'espère qu'on s'arrêtera pas. On se donne des conseils, on s'aide et le but à la fin c'est d'avoir 5 points et que tout le monde soit content quoi. Voilà, comme je le disais la semaine dernière, c'est tout le monde est content, le staff, les joueurs, le public, le président, tout le monde est content. Tous ces proches de Jack. Vous avez une bonne relation avec Jack. Ouais, Son retour ce soir, plutôt en jambes. On a vu, pas encore décisif, mais il a fait son rôle sur plusieurs actions aussi, notamment sur les deuxième initiative. ouais, complètement. Ouais, bah Jack, je m'entends super bien avec lui. Il a une super mentalité. C'est un mec qui s'envoie à fond sur le terrain. Il donne 100% de ce qu'il a à chaque fois et voilà, il était gêné un peu par des petits pépins en début de saison. Mais ouais, voilà, ce soir-là, ça fait déjà 1 semaine et demie, 2 semaines qu'il ronge son frein parce que il aurait peut-être pu jouer et voilà, là, ce soir, il était dispo, il a su répondre présent. Donc on est super content quand tout le monde s'envoie à 100% comme ça pour le groupe à la fin, le résultat, c'est forcément positif. Et le Snail avait un peu de vitesse aussi aujourd'hui. On l'a vu sur ton franchissement, donc tu te fais reprendre, mais Ouais, c'est ouais. pas loin quand même. Ouais, c'était pas loin. C'est vrai que il m'a dit qu'il était à l'intérieur, j'aurais peut-être pu lui donner. Je décide de donner à Dylan, mais c'est vrai que c'est pas passé loin. Ouais.
Mais c'est la Berge qui a surtout envoyé Oui. les cannes. Alors, un demi-mêlée qui va plus vite qu'un joueur qui est capable de jouer à l'aile ou au centre, c'est pas trop vexant? Non, mais on sait que la Berge, il y a des belles qualités pour le Seven. On parle d'Antoine Dupont, mais Bergeron, attention aussi, c'est pas mal. Il t'impressionne quand même avec ces 2 essais là en 2 matchs? La Berge? Ouais. Ouais, bien sûr. Ben, en fait, la Berge, il est imprévisible. C'est vrai qu'on est là, on peut le croire qu'il est un peu dans son coin, qu'il est un peu timide. C'est vrai qu'il, bah voilà, il a quand même un client devant lui, Tawera, voilà, qui est un ancien, qui est un taulier, qui est leader du vestiaire et qui fait des grosses performances aussi. Donc, il est là, il range son frein et puis voilà, quand il a l'opportunité, là, c'est vrai qu'en ce moment, il fait des super matchs et voilà, au-delà des essais, il arrive à bien distribuer le jeu et à nous mettre dans l'avancée et donc ouais, non, je suis content pour lui. Bonus offensif contre le leader, qui n'était pas venu en tournant, qui n'était pas venu avec une équipe remaniée, c'est aussi un message que vous envoyez à tout le monde? Ouais, bien sûr, je pense que voilà, on a su trouver à travers ces dernières semaines un peu les mots, trouver pas la bonne recette, mais voilà, on a su remettre les choses un peu à l'endroit. Chacun s'est regardé un peu dans le miroir et on s'est dit que voilà, si chacun arrive à faire son rôle correctement, déjà, ça sera top pour l'équipe et forcément, voilà, quand tu bats une équipe comme le Stade Français qui était sur 4 ou 5 victoires consécutives, je crois, depuis le début de 2024 là, enfin, sans compter la Coupe d'Europe. Donc forcément, ça fait du bien à la tête pour nous et puis voilà, on montre à tout le monde qu'on est encore dans la course. Vous allez Faudra pas compter regarder sur nous. l'immobilier pendant les vacances? Non, pas d'immobilier pendant les vacances. On va se reposer et bien se régénérer pour attaquer ce dernier bloc de championnat qui va arriver jusqu'à la fin. Donc maintenant, dernière semaine de coupure avant la fin du championnat et on va se reposer pour attaquer à fond. Quand tu disais tout à l'heure que vous étiez recentré sur votre défense, ça passait par quoi exactement? Et est-ce que tu as l'impression que vous avez retrouvé votre trio hyper hermétique? Ouais, ben ça passe par, tu vois, à Lyon, il y a une statistique, c'est 47 plaquages manqués. Je sais pas si tu te rends compte combien ça fait 47 plaquages manqués, c'est un truc de malade, quoi. Par exemple, le match contre Clermont, on a raté 9 plaquages. On a raté 9 plaquages sur 105, on est à 91 ou 92% de réussite. Forcément, quand tu te fais breaker 3, 4, 5, 6, 7 fois par match, ben en fait, tu fais plus d'efforts, tu cours, tu te replaces, et forcément, quand tu défends en reculant, ben, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, c'était vraiment sur la technique, aller plaquer en bas, tomber, sortir de la zone, pas de pénalité, on se remet en place. Et puis voilà quoi, c'est des choses simples et je pense que chacun a su se remettre un peu à sa place. Moi le premier où voilà, j'ai arrêté de parler, arrêté d'expliquer le rugby à tout le monde, faire ce que je savais faire, c'est prendre le ballon, avancer, et plaquer bas et puis je pense que tout le monde est content avec ça. Et puis quand tout le monde fait ça dans l'équipe, bah forcément ça roule. Il y a une autre stat aussi par rapport à ça, c'est que vous étiez sur je sais plus combien de matchs, vous preniez au moins un carton par match. Vous avez cassé aussi cette série-là. C'est aussi lié à peut-être à ce qui manquait aussi en défense. C'est peut-être trop expliqué, justement trop parlé, trop pas assez dans les choses simples. Ouais, peut-être. Après voilà, c'est vrai qu'on s'est recentré sur les plaquages. Un dans les rucks qui vient contester. Si on peut contester, on conteste. Si on conteste pas, on conteste pas. Et puis après voilà, c'est quand la défense elle tape sur le mur, elle tape sur le mur, elle tape sur le mur. Au bout d'un moment, ils te rendent le ballon quoi. Et c'était vraiment ça qu'on voulait faire. Et une fois que nous on avait le ballon, si on était dans notre camp, on repartait chez eux et on refait ça et on attend la petite erreur. Et aujourd'hui, je pense que ça c'est beaucoup basé là-dessus où on essaye d'entreprendre, on essaye de faire du jeu, mais on n'est pas là pour surjouer. Et à la fin du match, ce qui compte, c'est gagner et prendre des points, quoi, en fait, parce qu'on est. Donc forcément, ça passe par là, des plaquages bas, tu sors de la zone. Si tu peux contester, tu contestes, sinon tu te mets en ligne. Et les mecs en face, quand ils vont te taper dedans 5-6 fois, après ils vont en avoir marre, ils vont te rendre le ballon. Et après, c'est à nous de rattaquer. Tu parles de cette semaine de vacances qui arrive pour se ressourcer avant d'attaquer le dernier bloc du top 14. Il y a la Coupe d'Europe aussi qui va revenir. Ouais, complètement. Ouais. Ben là, on va avoir 2 matchs très importants de championnat. On va à Bayonne et après on reçoit Oyonnax. Après, on a ces 2 matchs, ce match contre les Stormers, pardon, où va falloir arriver pleine balle. Donc, on retourne en Afrique du Sud. Donc, on l'a déjà fait. Voilà, je pense qu'on va apprendre aussi pas des petites erreurs, mais on va améliorer ce qu'on pourrait améliorer par rapport au dernier voyage qu'on a fait.
Et forcément, on a envie d'avancer dans cette compétition aussi. Où voilà, on est encore en vie, mais on n'a pas le parcours le plus facile. Voilà, on se déplace en Afrique du Sud, ça fait un gros voyage, mais je sais que Ronan va nous mobiliser pour ce déplacement. Je me fais pas de doute. Juste sur la pommette, tu as eu de l'appréhension au-delà du rythme de reprendre, parce que je me souviens d'Antoine Dupont, qui le premier match était un peu sur la défensive. Toi, c'était comment? Parce que c'est pas anodin comme blessure. Ouais, si, c'est vrai. À Lyon, on va dire que c'est plus sur le plaquage, en fait, le fait d'engager, parce qu'au final, tu plaques avec ton épaule, mais tu viens serrer avec ta tête. Et c'est vrai que, bah, tu vois, un coude qui traîne, un truc comme ça va vite. Donc c'est vrai que t'as un petit peu d'appréhension. Et puis après, bah, à l'entraînement, voilà, j'ai essayé de faire quelques sessions de plaquage pour me rassurer, en fait, pour voir que, bah, du coup, au final, ça va. Et puis bon, bah, une fois que tu le fais une fois ou deux, après c'est parti. Et quand tu en fais un bon en match, après ça déroule.